Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Vous avez pu constater qu'on est déjà à l'automne, il fait frais et je suis très frileux. Donc, je suis déjà fin prêt pour l'hiver. Pour revenir à cette vidéo, nous allons parler d'une sœur, d'une compatriote. Elle vit au Sénégal, elle est camerounaise d'origine et elle préparait sa procédure d'immigration lorsqu'elle a réalisé qu'elle était en train de se faire arnaquer. Mais malheureusement, elle avait déjà envoyé 300 $ pour l'ouverture du dossier. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager parce que je suis sûr que cette vidéo va interpeller plus d'une personne. Et c'est le but. Le but ici, c'est de sensibiliser. Merci de suivre la vidéo. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette chaîne qui a pour but l'immigration et l'entrepreneuriat. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui n'est pas une histoire amusante, n'est pas une histoire drôle. C'est un vécu, c'est une histoire qui est vraiment arrivée. Je vous donne quelques détails de la façon dont cette arnaque s'est déroulée. Et l'entreprise chargée de la procédure d'immigration, je pourrais mettre le nom sous la description de la vidéo, lui a fait comprendre qu'il faudrait qu'elle envoie certaines informations à travers le formulaire, ensuite qu'on étudierait sa demande. Chose qu'elle a faite. Elle a envoyé toutes ces informations, son nom, sa date de naissance, ses documents personnels et autres. Et une fois après avoir rempli le formulaire, on lui faisait comprendre qu'elle pourrait gagner 7 000 $ par mois. Sans que cela ne se soit fait attendre, 2 jours après, elle a reçu une notification comme quoi, après l'étude détaillée de sa demande, elle avait été sélectionnée et qu'on lui enverrait un contrat de travail. Vite fait, je vous donne quelques détails du courriel et vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement d'informations fausses et parfois vendeurs de rêves. Nous avons le plaisir de vous informer que son traitement a été finalisé et vous êtes invité à servir dans votre compagnie selon votre compétence professionnelle. Vous avez encore par ailleurs, en effet, vous auriez à vous acquitter d'un montant de 300 $, soit 267 €, afin que nous puissions passer à l'enregistrement de vos papiers d'immigration. Ces frais d'inscription seront envoyés sur les coordonnées de notre représentant chargé des dossiers de tous les postulants. Le traitement de votre document de voyage commencera au Canada dès que nous recevrons votre reçu de confirmation de paiement des 300 $, soit 267 € auprès de notre agent comptable en Europe, précisément en Turquie. Vous voyagerez sur Air France. Toutes les négociations sont en cours. Tu obtiendras ton billet d'avion auprès d'une agence de voyage de votre pays qui te sera indiquée avant votre présentation à l'ambassade sur le retrait de ton visa. Déjà, vous pouvez voir qu'au niveau de la forme, ça n'a rien à voir avec un courriel d'immigration. Et au niveau du fond, il y a beaucoup de fautes de grammaire ou de vocabulaire. Et en plus, il passe du vous au tu. Donc, il y a beaucoup de petits détails comme ça qui pourraient vous laisser comprendre qu'effectivement, c'est une arnaque. Et déjà, le fait que vous êtes dans une procédure d'immigration au Canada et que vous payez vos frais en Europe, en Turquie, cela devrait vous alarmer. D'un autre côté, l'entreprise a bel et bien une adresse ici au Québec, Musée Royal, 22e Régiment, un code de la Citadelle, Québec. Étant donné que j'ai été interpellé par la compatriote via les réseaux sociaux, parce qu'elle a vu ma vidéo, je parlais de l'immigration, et elle a donc voulu se rassurer si effectivement la compagnie avec qui elle fait affaire est une compagnie qui existe bel et bien au Canada. Parce que justement, l'adresse qui était sur le site web, c'est une adresse bel et bien dans la ville de Québec. Je lui ai fait comprendre que je vais vérifier tout cela et puis je lui reviendrai incessamment. Chose que j'ai faite, je suis allé à la dite adresse
Je suis trouvé au milieu de l'armée canadienne. Effectivement, l'adresse existe, mais il n'y a pas de bâtiment ou bien de représentant de service en immigration. Et lorsque j'ai appelé le numéro que j'ai vu sur le site. D'ailleurs, je vais vous l'afficher dans la description de la vidéo. Le numéro semblait un numéro fictif. Vous savez qu'avec les nouvelles technologies de nos jours, on peut truquer les numéros de téléphone. Donc, une fois après avoir fait des vérifications, je me suis rendu compte que l'adresse existait, mais que les soi-disant représentants de services en immigration n'avaient aucun bureau à cette adresse-là. Donc, j'ai recontacté la compatriote qui vit au Sénégal. Je lui ai fait comprendre de couper toute communication avec ce genre de personnes parce que c'est une arnaque. Il est à noter que vous avez plusieurs types d'arnaques, mais les arnaques les plus courantes sont par Internet, par courriel et par téléphone. De plus en plus, les Africains consentent, ont besoin d'espérer, de croire et se lancent chaque jour un peu plus dans les projets d'immigration. Et vous pouvez constater qu'à travers ces projets d'immigration, il y a beaucoup de compagnies, beaucoup de personnes mal intentionnées qui utilisent ce fait pour pouvoir arnaquer ces personnes-là. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'il y a des familles en Afrique qui ne gagnent pas tant, qui ont un salaire minable et qui essayent tant bien que mal de réunir une certaine somme en vue de lancer leur projet d'immigration. Et que d'autre part, il y a des personnes à l'esprit malsain qui profitent de l'ignorance de ces personnes-là pour pouvoir les escroquer ou les extorquer de l'argent. Vite fait, pour revenir à l'histoire, lorsque la sœur m'a interpellé, elle m'a fait comprendre qu'elle avait déjà ouvert les dossiers avec ses compagnies et elle avait envoyé $300 en Turquie. Donc je lui ai fait comprendre, mais comment se fait-il que dans ton projet d'immigration au Canada, tu traites avec la Turquie? Ça n'a rien à voir. Et puis aussi, dans le contrat qui lui a été envoyé, j'ai remarqué pas mal d'anomalies. Déjà, le contrat en lui-même est totalement faux. Et aussi, j'ai remarqué au niveau du contrat qu'on a une adresse de Manitoba. Donc finalement, c'est décousu tout cela. C'est-à-dire, le représentant d'immigration est basé au Québec. Déjà, aucun bureau, je n'en ai pas vu. Et fait payer l'ouverture des dossiers en Europe, en Turquie. Chose bizarre. Donc rapidement, j'ai interpellé la sœur en lui faisant comprendre que c'est une arnaque et qu'elle ferait mieux d'arrêter toute communication avec eux. Parce que la sœur était sur le bord d'envoyer $1 500 pour un permis de travail. Comment ils opèrent? Première des choses, ils vous rassurent, ils vous donnent l'impression que tout est beau, ils vous vendent le rêve canadien ou le rêve américain. Et puis, ils vous disent, vous aurez des très bonnes conditions quand vous arriverez au Canada, une voiture à votre service, un bon salaire. Dans le cas de la compatriote, le salaire était de $7 000 par mois. Waouh! J'étais scandalisé, c'était tellement beau pour être vrai, mais la sœur y croyait. On lui a vendu le rêve, ça je peux comprendre. C'est comme ça que beaucoup tombent dans le panneau. Au lieu de se poser de vraies questions, les gens s'empressent vite fait de commencer les procédures, comme si c'est une opportunité qui va fuir du jour au lendemain. Je comprends qu'on est tous dans un besoin d'un avenir meilleur, de se retrouver dans un lieu où on se sent bien, où on est épanoui et autres là. Mais soyons prudents parce que autant Internet a des avantages, autant Internet a des inconvénients. Je fais cette vidéo pour indexer ceux-là qui, lorsqu'ils commandent le projet d'immigration, n'en parlent pas. Je comprends bien que nous sommes africains, je comprends bien que nous avons une culture propre à nous et qu'il ne faut pas tout dire à l'extérieur. Mais néanmoins, on a tous des proches, des gens sur qui on peut compter. Et même si on ne peut pas parler à un ami ou à un membre de la famille, autant vous référer à ces personnes-là qui, sur YouTube, parlent de l'immigration ouvertement, librement. Vous pouvez même regarder au niveau des descriptions pour voir si effectivement cette chaîne est crédible ou non. Et comme ça, vous pourrez vous confier à ces personnes-là pour être sûr qu'effectivement, vous n'allez pas dans une voie où vous allez regretter demain. Parce que la sœur avait déjà envoyé $300 pour l'ouverture du dossier et elle était déjà en train d'envoyer $1 500 pour son permis de travail. Chose invraisemblable parce qu'on ne paye pas un permis de travail à $1 500. Ce n'est pas possible. Et un autre truc sur lequel je dois interpeller mes confrères, mes consoeurs, les Africains, c'est qu'ils ne lisent pas assez. Lorsqu'ils entendent qu'il y a tel réseau pour pouvoir immigrer,
qu'il y a une opportunité de ce côté, sans prendre la peine de regarder les contours de la chose, il se jette directement à l'eau. Ce n'est pas une belle façon, ce n'est pas une belle approche d'éviter de se faire prendre ou bien de tomber dans des arnaques. Prenez le temps de lire, prenez le temps de faire des recherches, prenez le temps de poser des questions autour de vous. Je suis convaincu que vous allez éviter ce genre d'arnaque comme celle qu'a été victime la sœur qui vit au Sénégal. Je suis outré, je suis énervé parce que je peux comprendre que c'est tellement difficile les conditions de vie en Afrique, mais que vous perdiez toutes vos économies sous prétexte que vous avez été imprudent, ça vient me chercher, ça me dérange. Donc cette vidéo va dans le sens de sensibiliser tous ceux-là qui veulent immigrer. Prenez le temps de vérifier, prenez le temps de chercher, prenez le temps de demander, prenez le temps de regarder. Ayez du recul face à une opportunité qui semble être en or. Parfois, ce sont ces possibilités-là qui vous mettent dans le trouble. Si cette vidéo vous a plu, j'aimerais que vous fassiez un partage à grande échelle pour que cela puisse toucher d'autres personnes qui sont dans les mêmes conditions que vous ou d'autres personnes qui sont en voie d'immigrer ou d'autres personnes qui sont en train de préparer leur procédure d'immigration pour qu'ils évitent ce genre d'arnaque, pour qu'ils évitent ce genre d'escroquerie sur le net. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, de me partager vos expériences en immigration, autant bonnes que mauvaises, pour que cela puisse faire l'objet d'un autre thème ou alors que cela puisse être un exemple pour d'autres personnes. Sur ce, je vous remercie.